Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo? C'est que j'accompagne les entrepreneurs, les indépendants, les TPE, PME et même les plus grosses entreprises dans leur communication, de la stratégie à l'élaboration des outils, en passant par la formation. Cette semaine, puisque moi je fais des lives quasi quotidiennement sur des thématiques hebdomadaires, cette semaine on voit comment justement travailler sa communication quand on est entrepreneur, comment on peut faire pour que ce soit plus efficace. Enfin mon but c'est un petit peu de vous parler organisation, etc. Donc on a vu hier les quelques points stratégiques vis-à-vis de sa communication, l'importance de l'organisation, l'importance de certains éléments indissociables au bon fonctionnement finalement et à la bonne mise en place de votre communication et de votre marketing. Aujourd'hui, je vous propose de parler résolution, puisque on est encore en janvier et que ça peut le faire. Doit-on avoir des résolutions pour sa communication? Est-ce que c'est une bonne chose? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Si la thématique vous intéresse et si vous essayez ou si vous êtes allergique aux résolutions habituellement, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Pour rappel, ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à me faire un coucou, même si vous n'êtes pas en direct, même si vous êtes sur YouTube, je vous assure, c'est très utile pour moi d'avoir vos échanges, vos retours, et surtout, tout simplement, ce que vous faites et vos questions pour pouvoir construire de nouvelles thématiques. Donc, les résolutions, est-ce que ça vaut le coup vis-à-vis de sa communication? Eh bien, oui. La réponse est oui. Tout simplement pourquoi? Parce que les résolutions, ce sont des impulsions de motivation en tant qu'humain, d'accord? Ça, c'est pas du tout lié à votre communication, c'est par rapport à vous-même. C'est ce qui vous donne des coups de boost pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser, pour pouvoir mettre en place des choses, peut-être pour sortir de votre zone de confort, même si vous savez que je préfère qu'on l'exploite avant d'en sortir. Mais le principe des résolutions, c'est quand même de gagner un minimum d'organisation supplémentaire vis-à-vis de sa communication, de son marketing, de soi en tant que personne. Voilà, les résolutions, c'est absolument pas spécifique à votre com ou à votre business, vous le savez bien. On a d'ailleurs tendance à en faire beaucoup plus de manière personnelle que professionnelle. Pourtant, le côté professionnel peut vous donner un sacré coup de boost. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous voulez essayer de mettre des résolutions dans votre entreprise, que ce soit sur la partie stratégique, commerciale, communication, même si je suis là pour vous parler de ma partie, bien évidemment, vous pouvez prendre n'importe quelle résolution, celle de démarcher davantage, d'aller plus vers les gens, pourquoi pas, parce que la démarche humaine, vous savez qu'aujourd'hui, c'est très important, mais vous avez effectivement de quoi faire pour redynamiser votre communication. C'est là le principe des résolutions, c'est de pouvoir redonner un nouveau souffle, redémarrer du bon pied, refaire les choses correctement, peut-être repartir de zéro sur certains points. Eh bien, on ne va pas en déroger vis-à-vis de la communication. Alors moi, je vous propose, parce que oui, je ne vais pas vous faire un laïus de 20 minutes sur pourquoi les résolutions c'est intéressant, on n'est pas là pour ça, donc je vous propose quelques résolutions pour cette année, parce que je pense que d'avoir des guidelines, c'est aussi un moyen un peu plus efficace de remettre les choses au bon endroit et au bon moment, parce que forcément quand on n'est pas spécialiste d'un domaine, savoir ce qui est important et essentiel vis-à-vis de cette thématique-là, c'est pas toujours évident. Alors, première résolution que je vous propose, gardez le focus. C'est extrêmement compliqué, notamment dans la situation dans laquelle nous vivons en tant qu'humains, sanitaire, confinement, etc., isolement, bref, j'en passe et des meilleurs. Notre attention est complètement dispatchée, que ce soit vers les médias, que ce soit vers les réseaux sociaux, parce que ça nous permet de rester peut-être en lien avec les gens, mais au final, on s'essouffle complètement et on n'arrive plus à se concentrer sur ce qu'il y a réellement d'important à faire. Parce que je vous le rappelle, même si on est en activité réduite, on est quand même en activité et que sans action, vous risquez de devoir fermer. Et mon but, c'est quand même de vous inviter à progresser ou à survivre, tout simplement par rapport à la période. Donc, gardez le focus. C'est très très important. On va travailler sur 1, 2, voire 3 choses très précises, d'accord, où on va garder vraiment, où on va miser sur la qualité. Donc, on prend une action. Alors, c'est pas forcément une action de communication, ça va être, on va développer un nouveau produit. Voilà. Clairement, au niveau des lancements produits, on a parfaitement le fameux plan dont on parlait hier. Si j'ai un nouveau produit, je vais définir des objectifs et je vais sélectionner pour y répondre
2 ou 3 supports, donc 2 ou 3 messages éventuels principaux, même si on peut avoir d'autres messages en plus, puisqu'on va s'adresser à différents types de personnes. Mais vous ne travaillez que sur 2-3 choses très très précises vis-à-vis de cette action-là. On va réduire son champ d'action. Le multicanal, oui, c'est bien, mais à partir du moment où il est pertinent, où il est étudié et où on sait exactement ce que l'on fait, ou ce que l'on va faire à tel moment par rapport à telle circonstance vis-à-vis de son audience. Donc ça ne sert à rien de faire 3 millions de choses différentes, d'accord ? 3 millions d'actions, 3 millions de pubs, 3 millions de choses, voilà. On est aujourd'hui noyé de toute façon sous tous les stimuli marketing parce que tout le monde se raccroche aux branches et essaye de passer justement par ces créneaux qui sont plus standards. Et du coup, à force que tout le monde essaye de crier, personne n'est entendu et personne n'est vu. Ça, c'est le b.a.-ba des choses. Donc, on va essayer de s'en sortir, de faire les choses très stratégiquement en restant focus sur 2-3 actions spécifiques à chaque fois. Deuxième résolution, ce que je vous propose, c'est de réduire vos dépenses. Alors, comment on gagne de l'argent en période difficile ? Oui, on va réduire les dépenses qu'on peut avoir, les frais qu'on peut avoir. C'est exactement la même chose que ce que je vous disais. Quand je vous parle de pertinence, quand je vous parle d'importance vis-à-vis de votre communication et de ce que vous allez faire, chaque action doit être étudiée en amont et doit découler d'une stratégie. Mais on a tendance, là encore, à faire comme tout le monde, à écouter le marché, à se dire que ah ouais, dans la com aujourd'hui, il faut faire de la pub Facebook ou il faut faire du Google Ads. Bon, même si le Google Ads, il aura toujours des avantages, bien sûr, mais je reviens sur les Facebook Ads. Aujourd'hui, les utilisateurs, alors les consommateurs de pub, donc les annonceurs, sont de plus en plus nombreux. Donc les enchères sont de plus en plus hautes. Ça veut dire que si vous ne mettez pas 5 € par jour minimum dans votre pub, vous n'apparaîtrez pas. Et si vous apparaissez, ce sera jamais à votre profit et votre bénéfice. Donc il vaut mieux ne pas communiquer par ce biais-là en ce moment, plutôt s'orienter vers d'autres pratiques plus humaines, plus directes, plus faciles pour vous. Voilà, donc ça c'est très important. Réduire ses dépenses, c'est faites les messages qui sont utiles pour minimiser les investissements. Ça c'est vraiment un élément qui peut être facilement mis en place, d'accord ? Et là, je reprends un petit peu mon live d'hier et quelques éléments. Vous ne pouvez savoir réellement si vous avez un retour sur vos investissements que lorsque vous faites les analyses de vos actions. Donc, vérifiez toujours, tracez, utilisez les bons moyens, les bonnes choses qui vont vous permettre d'identifier si oui ou non votre campagne, votre action de communication a répondu à l'objectif que vous attendez. Alors, même si je vous le répète tout le temps et que je vous dis qu'on ne peut pas avoir d'objectifs commerciaux au sein d'actions de communication, ce sont toujours des actions, des objectifs de com et des objectifs marketing qu'on va mettre en place, d'accord ? La notoriété, le passage à l'action, le côté affectif, l'engagement des communautés. Mais normalement, on ne relie pas une action, sauf les actions de promotion vraiment particulières, à son chiffre d'affaires. C'est pas un bon calcul. Malgré tout, si je fais cette analogie-là, parce que tout le monde la connaît et tout le monde la voit, c'est simple. Si votre Facebook Ads ne vous a pas apporté tant de visites sur la page, donc là vous prenez les statistiques de votre site web, vous les mettez à côté de vos campagnes, sur les statistiques de campagne. Si vous n'avez pas de visites, si vous n'avez pas de clics, si vous avez 0 achat de votre produit alors que vous le mettez en pub sur Facebook, c'est certainement que c'est pas le bon support. C'est vraiment quelque chose d'important à garder en tête pour pouvoir réajuster les choses. Alors, avant de vous dire que c'est pas le bon support, bien évidemment, on fait des réajustements en termes de message, en termes de ciblage. On va essayer de réévaluer, mais si le retour et si l'analyse que vous en faites quelques semaines plus tard, ça apporte toujours la même chose, excusez-moi, j'ai le chat qui a décidé de discuter, alors vous perdez là encore votre argent. Donc surtout, misez sur des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Par exemple, une de mes clientes a ouvert récemment un nouveau groupe Facebook où elle a retrouvé du coup plein de monde qui était super intéressé par ce qu'elle proposait
Et là, forcément, on est plus qualitatif, parce qu'on est plus humain, parce qu'on est en direct avec les gens, parce que c'est une démarche volontaire de leur part, et finalement, à part le temps, c'est zéro d'investissement. Oh, mais dis donc. Chut. Merci. L'inconvénient. Donc, c'était le deuxième résolution que je vous proposais, c'était de réduire les dépenses. Et c'est valable n'importe quand. Troisième résolution, on va vraiment exploiter sa zone de confort, d'accord? Je vous en parlais en début de ce live et en début de cette vidéo. On entend tout le temps, sortez de votre zone de confort, faites des actions. Eh bien oui, mais avant d'en sortir, il faut déjà l'exploiter, cette zone de confort. Donc tout ce que vous maîtrisez, tout ce que vous kiffez, tout ce que vous aimez faire, tout ce que vous savez faire, parce qu'on va y aller en digressant, mettez-le déjà en action, exploitez-les au maximum, automatisez un certain nombre de choses, parce que de la même manière, quand on dessine un tunnel de vente, parce qu'on a identifié, j'aime pas le tunnel d'acquisition, ouais, parce que j'aime pas le terme de vente, tunnel d'acquisition, quand on a déterminé que les gens venaient sur notre Facebook, allaient sur notre site, s'inscrivaient à notre blog, suivaient nos mails, voilà, on a un tunnel qui est dessiné. Et bien, une fois qu'il est dessiné celui-ci, on peut l'automatiser. Une fois qu'il est automatisé, parce que c'est donc dans notre zone de confort et on l'a mené jusqu'au bout et après il se débrouille tout seul, admettons, vous allez effectivement, quatrième résolution, pouvoir sortir de votre fameuse zone de confort. Mais là, cette sortie, elle doit rester dans des clous et pas marcher sur des œufs. Je vous le répète assez souvent, une mauvaise communication, même en cours de route, même après 10 ans d'existence, peut ruiner votre entreprise. Donc, n'allez jamais faire des actions en vous disant « ouais, c'est pas grave ». Alors oui, il y a des périodes dans l'année, Noël, jour de l'an, des fois en septembre, quand les gens reviennent de vacances, ou même pendant les vacances, où ils vont être beaucoup plus indulgents vis-à-vis de communications qui vont peut-être être ratées. Mais le bad buzz, en général, il apporte pas forcément grand-chose pour ceux qui en pâtissent, malheureusement. C'est pas toujours les retombées sont rarement positives. Il n'y a que pour les grosses entreprises qui arrivent justement avec des stratégies de communication de crise à retourner la vapeur, mais très sincèrement, je ne vous conseille pas de rentrer là-dedans. Donc, on reste dans sa zone de confort, on exploite tout ce que l'on maîtrise pour arriver à en automatiser un maximum. On va continuer à le faire, mais ça rentre dans notre quotidien, donc c'est quelque chose qui va être fluide, qui va bien se passer. Et comme on a pris confiance, comme on se rend compte que les choses marchent, on va pouvoir aller explorer d'autres horizons, d'autres choses, et partez toujours. À la fois, oui, on voit si c'est quelque chose qui fonctionne avec notre audience. Parce que si c'est pas dans les cordes du marché, faire du live dans le médical, c'est assez touchy quand même. Alors, encore quand c'est à destination des professions médicales, ça peut encore le faire, mais à destination du grand public, c'est quand même très très pointilleux et, à mon avis, un risque quand même qui est pas assez mesuré pour pouvoir se lancer là-dedans. Donc, il y a quand même des choses, il faut que ça reste en cohérence avec votre domaine d'activité, et comme je le dis, avec votre envie. Parce qu'une action de communication qui est faite sans envie, de manière automatisée, robotisée ou forcée, ça ne marche jamais. Donc, encore une fois, on se recentre. Et même si on sort de sa zone de confort, c'est uniquement pour faire des choses qu'on a envie de faire et qui coïncident avec notre audience. Ça, c'est aussi un point élémentaire. Autre résolution que je vous propose, et puis alors là, vous allez me dire, ça va à l'encontre de ce que moi-même je fais, et pourtant je le fais. Réduisez votre temps d'écran. C'est vraiment quelque chose d'important. Je me fais violence, moi, honnêtement, je peux vous le partager, pour arrêter de vérifier mes boîtes mail toutes les demi-heures. Il faut se mettre des moments dans la journée où on va consulter son profil Facebook, où on va consulter son groupe, où on va consulter ses mails. Mais, je vous en supplie, mettez cette résolution à exécution. Je vais le faire moi-même pour cette année et je vais essayer de m'y tenir. C'est de réduire mon temps d'écran. Alors, pas le temps de travail, mais le temps, justement, qui se dilapide quand on est sur les réseaux sociaux. On va pour programmer sa publication, puis finalement, on reste sur son mur, et puis on va parler avec un tel. Si c'est pas pour l'entreprise, c'est une perte d'énergie et une perte de temps que, par rapport à la situation, on ne peut pas se permettre. Alors, on peut prévoir que je sais pas moi,
allez, je vais schématiser, entre midi et 2, entre 11h30 et 13h30, on se lâche, là, on reste sur les réseaux, on déjeune devant l'ordinateur, on le fait. C'est rentré dans le planning, c'est bon. Mais c'est sur tout le reste du temps. Vous voyez, moi, par exemple, je suis complètement aux abois dès que je reçois un mail ou dès qu'on vient me parler sur Facebook. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal, c'est-à-dire que je quitte mon attention de ce que je suis en train de faire pour aller répondre, voir ce que c'est, vérifier si c'est pas une urgence. Et en fin de compte, pour me remettre dans mon travail, eh ben, c'est extrêmement compliqué parce que la concentration que j'avais précédemment, je l'ai perdue. Et pour s'y remettre, eh ben, des fois, il faut repasser à nouveau 2 heures pour pouvoir se reconcentrer. Alors que finalement, très sincèrement, si on évalue l'urgence, et je pense que ça, c'est aussi un point important, d'accord, évaluer les urgences, ça revient un peu à la résolution de s'organiser, mais évaluer les urgences pour noter exactement ce qu'il en est, vous permettra aussi de gagner du temps et de gagner en efficacité sur ce que vous allez pouvoir faire. Que ce soit vis-à-vis de votre entreprise, enfin, par rapport à la création de votre expertise, ou que ce soit dans votre marketing, votre communication, etc. Mais évaluer les urgences, voilà. Un client qui a besoin de vous, même si c'est urgent, même si c'est un bug sur son site, des fois c'est même pas vis-à-vis de vous-même, d'accord? Ça peut être simplement l'hébergement qui fait une maintenance et ça arrive tout le temps, qui plante votre site, eh bien c'est pas grave, ça peut attendre, d'accord? Il y a le feu chez la voisine, là c'est peut-être une urgence un peu plus importante et il vaut mieux appeler les pompiers. Donc voilà, hiérarchiser le niveau des urgences, parce que pareil, une modification. Alors je prends forcément vis-à-vis de mon métier, puisque je n'ai personne encore qui m'a donné son nom et son activité en commentaire pour que je puisse vous prendre en exemple. Mais de la même manière, vous avez alors un désaccord avec un client, un problème de clientèle, ça fait partie des urgences hautes. Oui, d'accord. Le mécontentement client, il faut le gérer tout de suite. Par contre, tout le reste, les demandes éventuelles de devis, les choses comme ça, là encore, je vous invite à mettre en place des autorépondeurs qui permettent de dire quels sont les horaires de consultation de vos boîtes mail pour maximiser vraiment les choses et n'avoir pour information que ce qui est essentiel et pouvoir vous concentrer davantage sur votre entreprise. Et encore une fois, ça peut être sur votre expertise, sur vos clients, donc le travail que vous allez faire ou les produits que vous allez leur vendre. Ça peut être sur la recherche de nouveaux partenaires, de nouveaux fournisseurs. Ça peut être sur votre communication, votre marketing. Il y a plein de choses à faire pour votre entreprise, pour la dynamiser et pour rester actif dans l'état actuel des choses. Donc vraiment, gardez le focus sur le professionnel le plus que vous pouvez. Voilà. Et puis, la dernière résolution, parce que moi j'aime bien, c'est un peu comme ça que Miscom est née aussi, c'est de trouver des idées de ouf. Trouvez-vous une idée de dingue que vous avez envie de faire et essayez de vous atteler à la développer pour cette année. C'est vraiment un élément aussi qui va vous permettre d'être une soupape vis-à-vis de la situation. S'éclater à faire un truc, et c'est pas forcément sur de la com, c'est pas forcément pour votre entreprise, ça peut être du personnel, avoir un projet à côté qui nous permette vraiment de nous dépasser, de travailler un peu sur nous et de nous recentrer, parce que oui, ça fait du bien de s'occuper de soi, et avoir un projet à soi, c'est s'occuper de soi. Ça va vous permettre de vous dynamiser aussi du côté entreprise, côté entrepreneuriat, et bien sûr du côté communication, marketing. Enfin bref, voilà. Pour résumer, je dirais que vis-à-vis du sujet du jour, donc les résolutions, il faut en avoir, oui. Et qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez? Soyez plus organisés, gérez les urgences, hiérarchisez-les, organisez votre temps et surtout réduisez le temps d'écran parce que vous verrez le temps qu'on peut gagner quand on coupe Facebook, quand on coupe les réseaux sociaux, c'est extrêmement chronophage. Voilà. Si vous avez vous-même fait des résolutions pour votre entreprise, pour votre com, et pas forcément pour votre com d'ailleurs, rien que pour votre entreprise, je vous invite à le partager en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à celle-ci et à inviter, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé, à l'inviter à regarder la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à jeudi pour une prochaine émission. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'attends vos questions pour pouvoir me décider. Je vous dis à jeudi et je vous souhaite un très bon appétit. Bye!